Bonsoir, bonsoir tout le monde. Petit live de la journée aujourd'hui. Belle température à l'extérieur. Pour ceux qui apprécient, il y a des gens que la chaleur fait souffrir, alors d'autres pour qui elle est bénéfique. Euh, c'est pour ça qu'il est impossible de plaire à tout le monde. Des fois, ce qui plaît à une personne nuit à une autre. Donc, on va chercher la partie qu'on veut bien. Aujourd'hui, on va discuter un peu par rapport aux valeurs, parce que c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas tellement longtemps avec quelqu'un. Et c'est ça qui me motive souvent à approfondir des sujets, parce que souvent, les gens, on discute et c'est des questions qui ne se sont jamais posées. Donc, on a une idée, mais on n'a pas une idée vraiment profonde des fois à cause un peu de ça. Donc, les valeurs. D'abord, j'ai pris l'initiative de mettre ce qu'on appelle un tableau portatif. Un tableau portatif qui est une découverte que j'ai fait avec Eve Gauthier. C'est Eve Gauthier lors d'une conférence. Hop, la caméra s'ajuste, qui m'a fait connaître ce produit-là où on peut coller ça n'importe où et ça fait comme un tableau blanc. On peut écrire. Puis comme moi, j'ai toujours un crayon à la main, peu importe, là, je vais changer la dimension. Donc, les valeurs. Donc, comment transmettre les valeurs? Soit à nos enfants ou à notre environnement, c'est la question que les gens se posent en premier, mais en réalité, ça ne devrait pas s'arrêter là. Les valeurs, on devrait être capable de les transmettre à nos partenaires, autant de vie, de travail, l'environnement dans lequel on évolue, même dans un groupe sportif et surtout dans une entreprise. Et si on ne sait pas le faire à un niveau, ben on ne sait pas le faire aux autres niveaux non plus. Et les gens, la seule façon, pas les seules façons, une des façons les plus faciles qui ont réussi, c'est qu'ils essaient de les imposer. Ils essaient d'imposer une valeur. Tu ne peux pas imposer une valeur. OK? C'est pas vrai. Tu peux imposer une valeur, mais il y a un prix. Il y a un prix à payer. Premièrement, elle ne sera pas intégrée parce que justement, elle est imposée. Et si j'arrive à l'imposer, la personne ne sera pas nécessairement à l'aise avec. OK? Autrement dit, si mes parents m'imposent leurs valeurs, il y a des chances que j'acquière à certaines de ces valeurs-là, mais que je suis jamais bien. Parce que ce n'est pas mes valeurs, mais je les ai intégrées. Donc, c'est comme si c'est une partie qui fausse mon identité et on n'est pas bien avec ces valeurs-là. Et si on me l'impose, ben des fois, c'est une raison pour aller faire le contraire. OK? L'individu évolue normalement. On est supposé évoluer et on passe d'un état et on se dirige vers l'autre état en évolution. OK? Tout le temps comme ça, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Donc, on a tout le temps un pied en arrière, un pied dans la valeur. On stabilise la valeur, on doit laisser l'ancienne pour rentrer dans la nouvelle et vice-versa. OK? Ça se fait comme ça. Donc, les valeurs, si je les impose à un enfant, au début, l'enfant, il est 100% dépendant, donc il peut les prendre et être piégé avec ces valeurs-là. Après, il va aller à l'adolescence. Ça veut dire quoi, ça? Il y a un pied dans l'enfance, un pied dans l'adolescence. Ça va aller jusqu'ici, OK? Donc là, il va stabiliser son adolescence, il va quitter ses valeurs de l'enfance pour aller vers les valeurs adultes. OK? Donc, cette transition-là, c'est pour ça qu'on dit adolescence. L'essence que j'y ai donnée à la base, il se la met ado pour aller expérimenter lui-même d'autres valeurs. Et après, il va passer de ses valeurs adultes et qu'il va laisser ses valeurs d'adolescent. Et il y en a que ça prend 40 ans pour faire ça, okay, pour arriver à des valeurs plus matures qui sont vraiment les siennes. Et je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire là. Ce que je veux dire là, souvent, c'est que la crise de quarantaine est reliée aux valeurs profondes innées de l'individu. Et cette remise en question-là de la quarantaine, c'est les vraies valeurs, elles peuvent être dures à découvrir, versus les valeurs qu'on nous a imposées. OK? Et c'est de là que ça va peut-être venir embrouiller le temps que l'œil fasse son focus. OK? J'aime dessiner avec des cercles parce que c'est une forme qui est facile à faire pour moi, même s'ils ne sont pas tout le temps ronds. OK? Donc, au centre ici, au centre, c'est moi. C'est moi. C'est mon identité profonde. Que je la connaisse ou non, j'en ai une. OK? Ça se peut qu'elle soit toute embrouillée, ça se peut que je ne me connaisse pas du tout qui tu es. Toi, je ne le sais pas. C'est les autres qui m'ont défini toute ma vie. OK? Après, j'ai mes valeurs. Ici, j'ai les valeurs de l'individu. Valeurs, puis là, je vais donner deux directions.
Et ici, j'ai les croyances. OK? Les croyances, je vais commencer par les croyances. Les croyances viennent de différents, s'inscrivent de différentes façons. Un, par rapport à la perception que j'ai, l'interprétation, la perception que j'ai des événements passés. Donc, selon ce qui s'est passé dans le passé, une expérience que j'ai vécue, bonne ou pas bonne, je vais en faire une croyance. En réalité, c'est tellement faux, mais j'en fais une croyance pareille. C'est-à-dire que la première fois que j'écris et je fais des fautes d'orthographe, l'événement qui s'est passé dans le passé peut me faire croire que oh, je suis pas bon en français et parce que maintenant je crois ne pas être bon en français, bien je vais m'auto-saboter dans mon apprentissage du français pour me donner raison à la croyance que j'ai établie. Si à l'inverse je trouve que j'ai une belle orthographe, c'est pas mon cas, que j'ai une belle orthographe et que je fais pas de faute en français, j'ai une croyance d'être très bon en français. Donc, quand je vais faire une erreur, je vais dire, ah, je viens d'apprendre, je vais perfectionner, je vais même m'améliorer en français parce que je crois être bon en français. Donc, dans les deux cas, c'est des croyances qui font que je m'améliore ou je me détériore dans un domaine. OK? Mes croyances vont induire certaines valeurs. Comme ils viennent de l'extérieur, des fausses valeurs. Ce pas des fausses valeurs en elles-mêmes, c'est-à-dire la valeur en elle-même, c'est une valeur. Mais est-ce qu'elle est vraiment en harmonie avec qui je suis? J'espère que oui, sinon à 40 ans, ça, comme on dit, ça va sauter. Qui va venir induire sur la perception de qui je suis. OK? Ça, c'est le processus de l'externe, mais existe aussi le processus de l'interne. OK? Beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. C'est-à-dire, si j'arrive à faire un travail sur moi, c'est pour ça qu'on dit que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est de travailler sur vous. Pourquoi? Parce qu'il va se répercuter dans toutes les sphères de votre vie. OK? Autant familial, relationnel, professionnel ou autre, alors que l'inverse, non. OK? Donc, si je prends conscience un peu plus de qui je suis, automatiquement, je vais m'aligner avec des valeurs qui me sont propres à moi, qui sont vraies avec moi, avec lesquelles je suis harmonie, qui va influencer mes croyances, donc mes limitations et ma zone ici de connaissance, qu'on appelle la zone de confort, elle va s'élargir de plus en plus d'année en année automatiquement parce que c'est le noyau qui me dirige vers l'extérieur, alors que quand je prends un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur, c'est l'inverse, tout se diminue. OK? Ça, c'est un autre sujet. Donc, comment faire en sorte que ces valeurs-là sont les bonnes? OK? Et il y en a différentes. Il y en a beaucoup de valeurs. Mais il y en a par sphère, mes valeurs reliées à mon accomplissement. OK? Il y a des valeurs reliées à le bonheur, la confiance en soi, l'autonomie, l'équilibre dans ma vie. Il y a des valeurs reliées au monde, ma façon de vivre au monde civique, dans l'environnement dans lequel je vis, des valeurs de respect, d'honnêteté, de solidarité, de loyauté. Tout est bon, mais c'est pas vrai qu'elles ont tous la même valeur en moi. C'est à moi à les trouver. Ça, dans mes petits livres, si vous allez chercher mes références, j'ai des outils pour vous aider en même temps pour les évaluer, les trouver et voir si c'est vraiment les vôtres. Il y a des valeurs reliées à la réussite sociale. Le travail, travailler fort, le courage, l'ambition. C'est pas tout le monde qui a toutes les valeurs. Il y en a qui en ont certains, il y en a qui n'en ont pas dans certains individus. C'est pas en fonction de qui ils sont. Des valeurs par rapport à l'autrui, l'ouverture, le partage, la collaboration, la générosité, l'amitié. Donc, on a des secteurs en fonction de qui on est comme personne. OK? Et il y a des gens qui font des listes de valeurs, puis je vois ça des fois, il y a 200 types 300 titres, 300. Autrement dit, tu peux mettre ce que tu veux là-dedans. C'est pas vraiment ça. Le truc, c'est de regarder si vraiment tu es en harmonie. Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Je suis en train de m'évaler. Mon truc, c'est comment les transmettre. Comment je peux transmettre mes valeurs et comment je devrais les transmettre au lieu d'essayer de les imposer pour faire en sorte qu'après ça, ils fassent l'inverse. OK? C'est un peu le thème d'aujourd'hui. C'est un peu là-dessus que je voulais développer. Deux façons. Il y a plusieurs façons, mais deux bonnes façons. Il y a deux façons plus en harmonie avec qui on est. Une de ces façons, c'est de l'exprimer dans mon quotidien, dans mon vécu. Je ne parle pas ici d'expression orale. Si
Si je prends l'exemple d'une grande valeur pour moi, c'est la générosité. OK? D'être généreux de qui je suis, pas seulement de ce que de mes avoirs, mais de ma personne, de mon savoir, de mes connaissances, de faire connaître, de faire partager. J'ai une grande générosité. Et je veux transmettre cette valeur-là à une personne. OK? Donc, autrement dit, c'est est-ce que si cette valeur-là, il l'a en lui, de l'éveiller et de faire en sorte qu'il la développe. OK? Donc, à tous les fois que je vais avoir un geste, une pensée reliée à la générosité, je vais le dire. Là, c'est l'expression. Donc, dans l'action, je vais l'exprimer. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi d'être généreux? Qu'est-ce que ça me fait vivre à moi d'être généreux quand je suis généreux? Et c'est ça que je partage à l'autre. Donc, l'autre le voit comme valeur. OK? Valeur, le mot le dit. OK? C'est une valeur, ça veut dire que pour moi, c'est important, ça a beaucoup de valeur à mes yeux d'être comme ça, de partager ça. La deuxième façon, c'est quand l'autre ou quelqu'un en avant autour de moi a un acte de générosité en voulant dire waouh, ça c'est un bel acte de générosité et la générosité permet là je suis en train de connecter l'individu, OK, par des événements extérieurs, faire éveiller sa valeur et s'il porte cette valeur-là, elle va se développer. S'il la porte pas, il ne va pas nécessairement la développer, mais il va savoir qu'elle existe. OK? Donc, il y a plus de chances d'être généreux, même si ce n'est pas la base de sa personnalité. C'est ça que ça veut dire. OK? Comme ça, on peut transmettre les valeurs. On ne peut pas imposer des valeurs. OK? Sois généreux. OK? Là, sous le regard de l'autre, sous la peur et la culpabilité, je peux tenter d'être généreux jusqu'à temps que je sens qu'il n'y a personne qui me connaît ici. Puis à l'inverse, hey, je veux tellement pas être généreux. Autrement dit, je le fais contre moi. Cette valeur-là me nuit, me pollue la vie. OK? Puis là, mon rôle à moi, c'est d'identifier et de dire ça, c'est pas une de mes valeurs, la générosité. Tant mieux. OK, je suis pas obligé de toutes les avoir. Par contre, j'en ai d'autres belles. OK, et si je les mets en valeur, je vais être une aussi bonne personne, mais je vais pas être le genre à donner mon savoir, mon avoir, de mon temps ou autre. Non, je ne suis pas obligé. C'est pas, tant mieux si une personne peut te donner un coup de pouce, mais ce n'est pas parce que tu lèves la main que tout le monde doit OK, il y en a d'autres qui ont d'autres fonctions dans la vie. Identité, OK, ils ont un autre rôle que celui-là. Et il n'est pas moins bon parce qu'il ne véhicule pas mes valeurs. OK? La valeur de l'ambition, elle n'est pas bonne chez tout le monde. OK? La valeur de l'ambition, elle est bonne chez celui, justement, qui, selon son identité, a le potentiel d'accomplir, de réaliser, de diriger certains individus dans des projets. Et le fait qu'il est ambitieux, justement, va faire en sorte que ce n'est pas juste par rapport à lui. L'ambition va se répercuter même sur des projets. OK? Ben, pourquoi en faire juste 8 si tu peux en faire 300? Tu sais, faisant 300, tu vas pouvoir aider plus de monde. Ah non, moi, j'ai pas cette générosité-là. Ah, tu as vu, elle vient se mélanger des fois. Et c'est comme ça. En réalité, la meilleure façon de transmettre nos valeurs, c'est de les exprimer physiquement, c'est-à-dire fais-le toi-même, sois cette personne-là. Et quand ça arrive, communique les bienfaits d'un côté, et quand tu es témoin envers la personne à qui tu veux imposer tes valeurs, OK? Pour moi, c'est important que le ménage soit bien fait à la maison. OK? Mais ma chambre, c'est le bordel. OK? Mon bureau, c'est tout à l'envers, mais je veux imposer cette valeur-là à mes enfants. Bien, premièrement, je ne la porte pas moi-même, OK? Mais je sais que c'est bon, mais je sais que mais j'y arrive pas. Puis, ben, regarde, c'est déjà pas une de tes valeurs à toi, mais tu voudrais que les autres l'aient, ça va être dur à transmettre. OK? Mais ça se fait. Mais ça va être plus dur parce que déjà là, tu ne la portes pas. Donc, c'est beaucoup plus facile de transmettre les valeurs que j'ai. Je suis une personne très ordonnée, organisée, structurée et pas hyper perfectionniste et à rendre la vie misérable à tout le monde parce que j'ai décidé que le crayon, il allait de ce côté-là, puis moi, je l'ai mis de l'autre côté. Puis là, c'est pas là qu'il va le crayon, c'est là qu'il va. Il y a une place juste à lui, puis pas un centimètre. Non, il est là. OK, là, c'est rendu maladif. OK? Mais j'ai l'ordre dans moi. Donc, je veux enseigner l'ordre à mes enfants. S'ils le portent, tant mieux, ça va aller bien. S'ils ne le portent pas, ils vont quand même être plus organisés, mais pas super structurés. OK? Donc, on arrive à le passer. Comment on fait? Si je l'impose, fais ton ménage, range ta chambre, va porter ça tout de suite, là, va
ça ne rentrera pas parce que là, si tu l'imposes. Par contre, si à toutes les fois que toi tu ranges, à toutes les fois que tu fais la vaisselle, et là tu amènes sa participation sans la pression, OK? Tu dis, bon, ben regarde, on va faire la vaisselle, on va ranger ça. Puis, hey, ça me fait tellement du bien, moi, de savoir que chaque chose est à sa place. Comme ça, quand j'en ai besoin, je le retrouve tout de suite. Ça m'enlève des frustrations. C'est comme ça que je passe ma valeur. Je vous passe la valeur en parlant de qu'est-ce que ça me procure comme bénéfice. Puis l'autre, il va l'enregistrer, ça. OK? Et s'il l'a, il va la développer bien. Et s'il ne l'a pas, il va quand même être plus structuré, plus organisé, plus rangé. Pourquoi? Parce qu'il envoie des bénéfices. Et c'est comme ça qu'on les transmet. Puis quand je vais voir quelqu'un, je vais aller à un endroit où, ben non, je vais voir mon fils qui fait la moitié de son ménage, d'après moi, d'organisation, ben là, je parlais du ménage, eh bien, je vais être capable de lui dire, wow, t'as vu, quand ton ménage, tu peux, puis là, je prends les mêmes trucs, tu peux trouver plus facilement ce que tu cherches, tu sais ce qui est là, tu sais ce qui est, puis là, puis boum, tu arrives à les transmettre. Et c'est comme ça qu'on transmet nos valeurs. Donc, les imposer va faire l'inverse, parce que si j'impose, ça vient de l'extérieur et à un moment donné, pouf, on veut juste leur pousser à l'extérieur, même si je l'ai, alors que si à l'inverse, on les communique, on les exprime, on donne les bénéfices au fur et à mesure, bien, on arrive à imposer les valeurs. Bon, c'était mon petit blabla de la journée. et bon, j'ai parlé d'un petit outil que je néglige parfois d'utiliser, mais là, ça m'a fait plaisir de l'utiliser. Et là-dessus, on se revoit en principe. Oui, demain, je devrais être présent à la même heure, 18h, petit blabla de la journée sur un autre thème. Mais si vous avez des thèmes que vous aimeriez que je développe un petit bloc, 15 minutes, faites-moi des suggestions, ça va me faire plaisir. Sinon, je vais vous trouver quelque chose de nouveau encore. Merci. Bye bye tout le monde.